Voilà, ben, c'est le moment de clôturer cette journée. Merci à tous d'avoir participé aux ateliers. Et je ne sais pas qui veut commencer, Erwan Lecoeur ou Monsieur Saint-Ecluc, avant Je veux bien commencer donner. à Lénine afin de conclure euh, et de remercier si ça lui va. Alors, donc moi, après ce que nous avons échangé ce matin, j'ai passé la matinée et l'après-midi à regarder un petit peu, à aller voir un petit peu ce qui se passait dans les différents ateliers. Je n'ai pas tout vu, évidemment. J'ai vu des extraits d'un certain nombre d'ateliers. Ce que j'en retire, en gros, c'est que il semblerait, dans ce que moi j'ai vu en tout cas, que pas mal de gens ont bien noté que l'évolution de l'opinion a eu lieu et que dans l'Aude comme ailleurs, il y a des attentes de la part de la population qui parfois dépassent ce que les politiques eux-mêmes peuvent aujourd'hui faire. Notamment, je l'ai vu sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur la question de l'énergie aussi. Il y a des freins, il y a des choses qui se jouent. Ce qui m'a marqué, c'est que à plusieurs endroits et dans plusieurs des ateliers, les gens ont évoqué le fait que ce sont des groupes qui ont fait évoluer les choses, que ce soit dans le sport, que ce soit sur le covoiturage, le fait de mettre une voiture en commun, même sur la culture. Et donc, je dirais presque en forme de conclusion que ce matin on pouvait appeler des pionniers, c'est-à-dire des gens qui essayent de faire quelque chose, parfois seuls au début, et puis petit à petit à plusieurs, en fait, ce sont des précurseurs. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois qu'on se regroupe à plusieurs, on devient précurseur de quelque chose. On se regroupe. Et donc, vous verrez bien, vous voyez bien que dans le mot regrouper, il y a bien le groupe. Et le groupe, ce sont ces minorités actives dont je parlais ce matin, à mon avis. Voilà. Donc, il y a, dans différents domaines, on voit bien des choses qui sont mises en œuvre. Et c'est l'action qui fait passer un pionnier de pionnier à précurseur. C'est-à-dire que c'est l'action commune, l'action collective qui permet cela. Quelle est la place du politique là-dedans? On l'a évoqué, Jean-François Caron, pour ceux qui l'ont entendu, l'a bien redit, avec son expérience à Los Angeles, avec son expérience aussi maintenant un peu partout, puisqu'il va observer ce qui se passe dans plein d'autres endroits. Il y a la question de la cohérence entre le discours et les actes, mais aussi la cohérence entre les élus eux-mêmes. C'est-à-dire que à plusieurs niveaux, quand l'État, la région et le département et la commune ne portent pas le même langage et ne portent pas les mêmes idées et ne portent pas les mêmes projets, il y a un problème de fond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des gens qui, eux, essaient de s'organiser sur le terrain de comprendre les problèmes des élus. C'est pas possible. À un moment donné, les élus, soit ils règlent leurs problèmes, soit ils ne sont pas capables d'être quelque part des élus sérieux, solides et sur lesquels on peut compter. Donc là, il y a une forme de défiance que l'on connaît bien, on voit bien dans les différents sondages. Et une des façons de sortir de la défiance, c'est quand même de redonner de la cohérence entre les élus à leur niveau d'action, donc de redonner corps à ce qu'on va appeler la règle de celui qui sait faire à l'endroit où il fait et il est aidé par les autres, de la même façon que les groupes dont je parlais précédemment doivent être aidés par les élus, qu'ils soient locaux, régionaux ou étatiques. Et puis ensuite, il y a une cohérence entre le discours et les actes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on note chez les élus, mais aussi chez les professionnels, et j'insiste sur les entreprises aussi, il y a pas mal d'entreprises qui disent quelque chose et qui ne le font pas, qui ne le font pas encore, et qui nous disent c'est la faute des élus, ou c'est la faute de la demande qui n'est pas là, c'est la faute des consommateurs. Non, vous savez, les consommateurs, ils sont un peu idiots, hein. Des fois, ils suivent un peu ce qu'on leur propose. Et donc, il y a des entreprises, à mon avis, qui pourraient devenir précurseurs dans certains domaines, et notamment au niveau local. Voilà, il faut aussi parfois prendre des risques. Et je dirais, en cette période de Covid, justement, il y a des risques à prendre qui sont des risques très mesurés. Je vais vous prendre un exemple. Les gens qui sont en train d'investir dans les énergies renouvelables sont en train de faire beaucoup plus d'argent que ceux qui investissent dans le pétrole, le charbon et le reste. Aujourd'hui, c'est ce que l'on voit dans les travaux qui sont menés notamment par l'Institut Négawatt que vous connaissez, puisqu'il travaille avec la région Occitanie. Troisième point, j'ai vu apparaître la notion de maîtrise, ou plus exactement maîtrise d'usage, en fait. On connaissait la maîtrise d'œuvre, on connaissait la maîtrise d'ouvrage. Désormais, il y a une maîtrise d'usage. C'est-à-dire que, ici encore, il y a des exemples dans différents domaines de diagnostic partagé. C'est-à-dire que les experts ne sont plus seuls à savoir. Il y a désormais des gens, des groupes de personnes qui, avec Internet, avec tout un tas de moyens qu'ils ont, deviennent de véritables experts. Et donc, on ne peut plus s'appuyer sur l'expert qui va donner un avis à l'élu, qui va donner cet avis comme une vérité à la population. Ça ne marche plus comme ça. Et même de plus en plus, ce sont des groupes de population, d'usagers,
qui disent aux experts et aux élus, écoutez, en fait, on a une solution, venez pas nous embêter, la solution, elle fonctionne. On a juste besoin que vous aidiez à ce que cette solution se pérennise, d'une part, et qu'elle se dilate pour devenir une solution à plus grand étalage, je dirais. Ces diagnostics partagés, c'est le cercle vertueux de la coopération aujourd'hui. Et ça marche de plus en plus comme ça. Quand ça fonctionne, c'est parce que la coopération entre les élus, les experts, ça c'est l'habitude, hein, les experts et les élus, depuis très longtemps ensemble. C'est même comme ça que les élus justifient la plupart du temps leur projet. Eh bien, aujourd'hui, il y a les usagers qui, avec Internet, font des diagnostics qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des experts. Par exemple, sur le fait de couper des arbres ou pas, sur le fait de faire une route, le fait de faire une piste cyclable comme ça ou pas, sur voilà, la concertation. C'est, je dirais, c'est pas une mode, c'est une façon de coopérer. Il y a le vote et puis il y a la concertation. Et l'un va dans un sens et l'autre va dans l'autre. Les élus doivent concerter désormais, non seulement les experts, mais aussi les usagers. Il y a désormais des groupes d'usagers qui sont au moins aussi capables en termes de maîtrise d'usage que la plupart des experts. Hein, c'est la fameuse blague, si on faisait vivre les architectes dans les bâtiments qu'ils ont édifiés, un certain nombre feraient des bâtiments beaucoup plus adaptés à la vraie vie des vrais gens. Et enfin, je finirai là-dessus, c'est que moi, ce que j'ai entendu dans les exemples, hein, que ce soit les aires multimodales avec la problématique du covoiturage qui ne fonctionne pas encore tout à fait, mais qui s'adapte avec des gens qui sur le terrain disent, ben, vous voyez, votre panneau solaire, vous pouvez le transformer, nous on met une voiture et ça va fonctionner, on est 30 et on se le partage. Je disais que les exemples prototypiques, c'est les AMAP. Ce ne sont pas des élus qui ont fait les AMAP, c'est des citoyens. Mais aujourd'hui, les AMAP et les circuits courts, c'est des agriculteurs qui se sont mis ensemble en collectif et qui ont fait des fermes, des ventes à la ferme, et c'est des circuits courts qui fonctionnent. Voilà, ces choses-là, la résilience territoriale, il y a quelqu'un qui travaille sur ces sujets depuis pas mal d'années maintenant, qui a écrit un livre, va être une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une vraie résilience alimentaire? Combien de temps Paris peut tenir sans l'alimentation des alentours? C'est 3 jours, c'est rien du tout. En 3 jours, il n'y a plus à manger dans Paris. Donc, c'est absolument rien du tout. Eh bien, je pense que toutes les villes et tous les territoires doivent se poser cette question dans ces termes-là. Qui est capable de nous nourrir à plus de 3 jours? Si jamais on est dans une crise Covid plus. Voilà, le coach écologique, je trouve que c'est une excellente idée. Je pense qu'en fait, il faudrait un coach pour l'énergie, l'alimentation, la mobilité. Il faudrait que n'importe qui puisse aller voir des gens qui sont un peu rémunérés pour ça, au moins à mi-temps, et qui ont une espèce de visibilité sur une sorte de guichet unique de toutes les bonnes solutions écologiques adaptées à la vraie vie des vrais gens. Et d'une certaine façon, ces gens-là, il suffirait qu'ils connaissent les groupes qui font déjà. Hein, ça suffirait, parce que si vous voulez faire du compost, il y a déjà les gens qui savent faire. Si vous voulez faire de la covoiturage, c'est pareil, etc., etc. Voilà, le budget participatif, j'en ai parlé ce matin, c'est évidemment une façon d'encapaciter les gens. Et de toute façon, on n'en sortira plus. Aucun élu n'enlèvera le budget participatif, à moins de risquer une bronca énorme. Voilà, les gens sont de plus en plus à la fois critiques, en défiance, mais également capables de participer. Ben, je crois que les élus, et pour changer, l'engagement, c'est ça. C'est l'engagement des élus, c'est de dire, OK, j'ai bien compris, vous êtes beaucoup plus défiants et beaucoup plus critiques que vous ne l'avez jamais été. C'est comme avec les médecins, vous arrivez quasiment, vous voulez que je vous fasse une ordonnance avec ça et ça et ça, parce que vous êtes déjà allé sur Internet voir ce que vous aviez. Les élus, c'est un petit peu la même chose. Moi, je veux ça et je veux ça. Bon, très bien. Mais par contre, je vous demande une vraie coopération. Du coup, on va vraiment travailler ensemble, mais vous êtes également co-responsable du résultat. Voilà. J'ai envie de dire ce que cet après-midi et ce matin nous ont montré, ce que j'espère demain va également montrer, c'est que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, des exemples valent souvent mieux que beaucoup de leçons, ou même d'avis, ou même éventuellement de discours. Et on a vu des exemples de choses qui fonctionnent. Je pense que c'est ça qui donnera envie à des gens de s'engager pour l'avenir. Waouh, ça va être difficile après ce que vous venez de dire. J'avais remarqué, j'avais repris un certain nombre d'éléments que vous avez aussi dit. Tout d'abord, je voulais quand même, avant de reprendre, remercier quand même l'ensemble des professionnels, des élus et des partenaires aussi pour leur engagement pour cette journée. C'était pas facile, mais je pense que ça a été une réussite. Ça a été très clair, malgré quelques incidents techniques, mais ça, il y en a toujours. Rien ne vaut la présence humaine quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'on a pu s'écouter et c'était très, très intéressant. Alors, moi non plus, je n'ai pas pu assister à tous les ateliers. Par contre, ce matin, j'ai pu assister à chaque intervention. Et c'est vrai qu'on retrouve finalement beaucoup de mots, de valeurs un peu communes. Alors, moi, je parle en tant
tant qu'élu, donc vous disiez tout à l'heure, ce matin, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on jouait un peu un rôle. Le problème, c'est pas la défiance vis-à-vis des élus, et on n'est pas là pour savoir comment. C'est pas ça le sujet principal. Mais en même temps, vous avez raison. Ce problème de défiance vis-à-vis des élus, comment peut-on être efficient? Comment peut-on faire des politiques innovantes et qui sont d'intérêt public dans cette matière? Aujourd'hui, c'est même le souci principal. Si on n'est pas entendu, si on n'est pas cru. Et c'est vrai que ça apparaît un peu dans tout ce qui a été dit. Moi, ce que j'ai retenu parmi toutes les interventions, des choses, des mots un peu toujours identiques, il faut avoir une vision globale, raconter une histoire, un récit. Ça, c'est aussi important. Il y a de nombreux projets citoyens, donc il faut savoir les écouter. Vous avez aussi dit, Monsieur Lecoeur, qu'il faut que les élus reprennent de la puissance politique. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Et pour avoir cette puissance politique, quand on regarde ce qu'a fait le maire, par exemple, de Monsieur Caron, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans sa commune, quand on regarde ce qu'a fait aussi le maire de Catania, vous apercevez que, en fait, ils mettent en place la démocratie participative, mais la vraie. C'est-à-dire que vous avez fait la différence entre l'information et la concertation. Et c'est vrai qu'ils ont mis vraiment en place une concertation. Et c'est vrai que même si on a l'impression de perdre beaucoup de temps au départ, parce que je leur ai posé la question de la concertation, mais comment vous avez fait, quels sont les freins, etc. Ben, la réponse, c'est on met beaucoup plus de temps. Il faut être pédagogue, il faut expliquer les choses. Mais le temps perdu au début, il est largement gagné par la suite. Parce qu'effectivement, ce sont les citoyens qui co-construisent et du coup, on arrive à des solutions vraiment innovantes et qui sont surtout acceptées. Et donc, ça va beaucoup plus vite par la suite. Ils sont même très demandeurs. Donc, c'est vrai que c'est ça un peu le récit finalement, c'est-à-dire fixer un objectif à atteindre. Et c'est vrai que si on parle juste d'environnement, de réchauffement climatique, tout ça, c'est un peu abstrait. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions concrètes, mais dire pourquoi, où on veut en arriver. Alors certes, c'est pour baisser le réchauffement, c'est pour arriver à limiter le réchauffement climatique, mais c'est aussi pour augmenter le pouvoir d'achat des gens. C'est pour qu'ils vivent mieux, c'est pour qu'ils soient dans un environnement préservé, pour qu'ils retrouvent aussi des solidarités. Enfin, je crois que c'est ça aussi qu'il faut mettre dans l'imaginaire collectif, reprendre un peu d'espoir. Retrouver, vous avez dit, la confiance par le passage à l'acte. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire, c'est effectivement à nous, élus aussi, de démontrer par des politiques concrètes qu'on peut y arriver et qu'on peut arriver à se mieux vivre. Alors, au niveau du département, parce qu'il faut être exemplaire, l'exemplarité, nous, écoutez, c'est par aussi nos propres actions sur notre patrimoine, nos compétences. Donc, nous, ce que nous avons fait, par exemple, au niveau des départements, c'est là, on va lancer la mise en place d'ombrières photovoltaïques sur l'hôtel du département. Et le but qu'on veut atteindre, c'est l'autoconsommation. C'est-à-dire que la consommation de l'hôtel du département, qui a été construit à une époque, vous imaginez bien, où tous ces soucis de consommation à outrance n'étaient pas du tout pris en compte, eh bien, on veut compenser justement par notre parking qui est très vaste, eh bien, l'autoconsommation par ces ombrières. Et on va l'ouvrir aussi à des budgets participatifs pour faire en sorte que les citoyens aussi soient impliqués dans ce projet. Vous avez parlé aussi des mobilités, du covoiturage. C'est vrai qu'on a mis en place des aires de covoiturage, mais quand on regarde par exemple la commune de Villerouge-Terménès, ils ont mis en place un véhicule en autopartage. C'est très intéressant. C'est la commune qui a porté ce projet avec des fonds européens, et aussi le département, la région a participé aussi, à la fois sur le fonctionnement ou l'investissement. Mais donc c'est un succès, ça fonctionne très bien. Donc ce véhicule est utilisé aujourd'hui par beaucoup de familles. Mais par contre, il est peu utilisé en matière de covoiturage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un semi-échec. Et c'est vrai que finalement, on s'aperçoit que la solution, nous, on est en train de réfléchir avec la région, en lien avec la région, pour mettre en place justement une plateforme de mobilité solidaire où justement on veut faire en sorte qu'il y ait cette possibilité que les gens puissent se mettre en relation pour, lorsqu'on va à un tel endroit, effectivement que d'autres personnes puissent en profiter et faire jouer la solidarité. Parce que le rôle d'un département, en premier lieu, c'est quand même le social, c'est la solidarité. Et finalement, le fait de travailler pour des solutions dans l'environnement, sur l'écologie, ça permet aussi de travailler le lien social.
Et ça, c'est très important. Les deux sont aussi très liés, me semble-t-il. Et c'est vrai que voilà, il faut avoir vraiment cette dimension. Alors aujourd'hui, on a eu une journée très intéressante. Je n'ai pas pu assister à tous les ateliers, donc vous non plus, mais c'est vrai que vous avez certainement assisté à d'autres ateliers, à d'autres endroits. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, mais parfois il y a des idées innovantes. Moi, j'ai vu aussi tout à l'heure, vous avez parlé aussi des fonds, du fait que les collectivités, les élus doivent travailler ensemble. Ben, pour l'environnement, enfin, franchement, pour l'environnement, effectivement, il faut pas faire de la politique politicienne. Pour l'environnement, il faut travailler ensemble, co-construire. Tout à l'heure, j'étais à l'atelier des mobilités. On m'a posé la question justement si dans le Grand Narbonne, les choses allaient évoluer avec le département. Bien sûr, il faut travailler en co-construction avec la région. Et Brice Asensio de la commune de Castelnau avait indiqué que lui, par rapport au financement, ça serait bien qu'il y ait un fonds commun finalement entre les collectivités, un grand fonds commun pour tout ce qui concerne justement l'environnement, un fonds où on peut y compter sur plusieurs années et non pas que des appels à projets pour un an, etc. Parce que là aussi, ce problème des financements est aussi important, hein, puisque vous savez que s'il y en a une collectivité qui ne participe pas, finalement le projet ne se fait pas. Donc ça, effectivement, c'est pas intelligent. Mais peut-être qu'il faut trouver d'autres moyens aussi, d'autres outils pour que sur ces projets-là, on puisse avoir une solution pérenne sur 4, 3, 5 ans, 12 ans, comme c'est le cas à Castelnau, puisque le département va financer sur 12 ans. Donc, il y a un contrat qui a été passé avec eux. Et c'est vrai que nous, le département, finalement, on s'aperçoit que qu'est-ce qu'on est ? On est finalement un catalyseur. Il y a beaucoup de groupes, d'associations qui font des choses extraordinaires. Le budget participatif a permis justement de concrétiser, ou va permettre de concrétiser leur projet grâce à ce projet, à ce budget participatif, puisque les gens finalement, ils ont choisi plus d'un tiers de tous les projets, c'est des projets environnementaux. Donc finalement, vous avez raison, l'opinion, ça y est, elle a gagné là-dessus. Je pense qu'il faut continuer, il faut que ce soit un tiers, après ça sera beaucoup plus. Donc ces projets ont été mis en place. Et ensuite, pour les communes, eh bien, quand elles ont des projets effectivement sur la rénovation énergétique, sur la mise en place d'énergie renouvelable, eh bien, on peut les aider par l'aide aux communes, par aussi la contractualisation. Et c'est le rôle du département d'être un catalyseur, finalement, un chef d'orchestre qui permet eh bien, de voir ce qui se fait de bien quelque part, d'en parler aussi à d'autres. Et avec le forum axillaire, je pense que c'est ça un peu aussi tout l'intérêt de cette journée, c'est de mettre les gens en relation et de s'apercevoir finalement qu'en assistant à plusieurs ateliers, on peut s'entraider et on peut aller beaucoup plus vite, avoir un levier. Et donc ce défi de l'environnement, de la transition écologique, hein, on peut y arriver. Voilà, il faut être positif. Tout à fait. Je ne sais pas si on s'arrête un petit peu avant 5 heures du coup. Je voyais dans le chat, pendant que vous parliez à la fois des réactions à ce que vous disiez, des réactions à ce que j'avais dit auparavant, peut-être laisser par le biais du chat, justement, place à une ou deux questions par rapport à ce qu'on a dit. Alors, juste en répondant à quelque chose qui avait été dit, il se trouve que plusieurs personnes ont proposé, plutôt que coach, de parler plutôt d'animateur ou de quelqu'un qui rassemble des gens. Et du coup, au bout de plusieurs échanges, j'ai proposé la notion d'animateur local, entre parenthèses, et ça peut être départemental, ça peut être municipal, de transition, un animateur de transition, c'est-à-dire quelqu'un qui joue ce rôle du coach écologique, mais le mot, dit-on, n'est pas très beau, je suis assez d'accord, le mot des coachs écolos, ça fait un peu, comment dire, ça fait un peu salle de sport, elles sont fermées en ce moment. Donc, plutôt un animateur de transition qui pourrait éventuellement être une fonction que le département, en lien avec la région, pourrait localement mettre en œuvre. Et cet animateur, et plusieurs personnes le disent, et je suis assez d'accord, n'aurait pas seulement ne donnerait pas des leçons à qui que ce soit, il accompagnerait des gens et des groupes qui voudraient se bouger sur les questions de transition diverses et variées. Il leur donnerait des avis, il irait chercher à leur place un certain nombre de conseils, de choses comme ça, mais il pourrait aussi informer et former, et même les élus. Et je ne vous cache pas que c'est une des choses qu'à mon avis, je le dis très sincèrement, je pense qu'il y a des citoyens qui sont bien plus avancés sur ces sujets que certains élus qui n'ont pas le temps, tout simplement. Je le sais, je fais de la formation d'élus. C'est compliqué la vie d'élu, comme la vie de tas d'autres gens, mais voilà, c'est compliqué parce qu'on pense que gagner plein d'argent, c'est pas vrai. On pense que vous avez droit au chômage, c'est pas vrai, etc. Bref, le statut de l'élu n'est pas simple en France, et ce serait pas mal que les élus soient mieux formés à ces questions. Je me permets de le dire. Donc, ce type d'animateur pourrait aussi être quelqu'un qui, de temps en temps, irait
aider les élus à mieux comprendre ce dont parlent certains citoyens pour les accompagner au mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais justement noté, parce que comme on avait présenté mon coach écologie pour l'habitat, moi j'ai retenu effectivement que vous disiez, mais il faut aussi peut-être faire un coach, alors on peut utiliser un autre mot, moi je ne suis pas sur le sophisme, je crois que ce qui compte surtout c'est ce qu'on y met derrière. Le mot, voilà, c'est ce qu'on y met derrière, ce qu'on comprend. Vous avez dit pour l'alimentation, pour les mobilités. Je pense qu'effectivement, c'est une très très bonne idée. Il y a un certain nombre mais un seul pour toutes les compétences, ça me semble compliqué. Moi qui ai des coachs entre guillemets ou des sachants pour un domaine particulier, et après une structure qui les regroupe peut-être, pour qu'après ils se parlent entre eux et qu'ils aillent plus vite. Ça c'est une bonne idée effectivement, je trouve. Voilà. Après je voulais aussi quand même remercier, j'ai oublié Jean-Michel Mespier qui est quand même la cheville ouvrière aussi d'Accélère, voilà, qui est un agent justement qui se concentre toute l'année sur la cause environnementale, sur les énergies renouvelables, qui fait un travail remarquable et remarqué, puisque je crois que tous les intervenants le disent. Voilà, on a aussi la chance d'avoir de plus en plus dans les collectivités des gens qui sont investis par la transition écologique. Ça aussi, c'est important, que les collectivités recrutent des gens qui sont spécialistes et qui ont de l'appétence dans ce domaine. Je veux dire, si on n'a pas des personnes comme ça, qui ont cette appétence, on n'y arrivera pas aussi. Vous avez raison, les élus, on ne va pas se plaindre, quoi. Les élus, il y en a qui travaillent aussi. Quand on est un peu plus jeune, après c'est qu'on travaille. Quand on il faut de tout pour faire un monde. Donc effectivement, on ne doit pas non plus en vivre forcément. Et je crois que tout ça, c'est à réfléchir. Mais le rôle de l'élu, justement, c'est de mettre en musique. C'est-à-dire que l'élu, il sait pas tout. C'est un peu comme les magistrats, on ne sait pas tout. Il y a des avis, il y a des experts. Vous avez raison. Et les experts aujourd'hui, souvent, ce sont les usagers. Voilà, vous avez tout à fait raison, qui se regroupent. Et donc, il faut les écouter. Et à partir du moment où on écoute, eh bien, on va plus loin parce qu'on a moins de chances de se tromper. Alors, je me permets d'insister sur deux éléments par rapport par exemple, à la proposition. Et de façon plus générale, faites simple le plus possible. Faites beaucoup plus simple que tout ce qui existe aujourd'hui. Les CAUE sont complexes. Les SCOT, ça ne parle à personne, à part les gens qui y passent un temps phénoménal, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai fait quelques années d'études et je vous avoue que je suis perdu dans le nombre de dispositifs disponibles. Et à chaque fois, on me dit, mais il existe quelque chose. Oui, peut-être, mais personne n'est capable d'aller chercher la chose qui existe au bon moment, au bon endroit. Du coup, ma notion d'animateur, je pense que l'animateur n'a pas à avoir de compétences particulières tellement sur le fond de chaque sujet. Pas du tout. Je pense que l'animateur, c'est justement, pour moi, l'idée, c'était quelqu'un, c'est la porte d'entrée. C'est comme une espèce de guichet unique, quelqu'un qui est malin, qui sait à peu près orienter, qui sait accompagner les gens. Il n'en sait pas plus qu'eux, mais il connaît les arcanes de toutes les administrations et tout ça, et il a été formé pour. Voilà, c'est en ça que ça peut être un lieu, ça peut être une maison de la transition, ça peut être un site web, ça peut être un site web derrière lequel il y a plusieurs personnes éventuellement, mais en tout cas quelqu'un qui a suffisamment, je dirais, de bienveillance pour accueillir et accompagner toutes les personnes et les groupes qui souhaitent se bouger sur les questions de transition. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup ça qui manque, c'est le fait de valoriser en termes de normalisation, je disais tout à l'heure, de valoriser les gens qui se bougent plutôt que de valoriser les gens qui sont dans le statu quo et qui ne se bougent pas. Et donc, ce type de... voilà, ça c'est la première chose. Et puis, le communicant qui sommeille en moi dit toujours, faites simple et faites quand même quelque chose qui est un peu attirant en termes de nom, en termes de lieu, en termes de logo, en termes de tout ça. C'est-à-dire que je préfère quelqu'un qui est sympa et qui parle avec tout le monde, que quelqu'un qui sait plein de choses et qui ne sait pas bien parler avec les gens. Voilà. Chez les élus, c'est un peu pareil en général. Je crois que c'est une bonne conclusion. Après, vous avez raison sur la difficulté de toutes les normes, de toutes les institutions qui existent, etc. On le voit de plus en plus, on a besoin de plus en plus de services publics de proximité. En même temps, vous avez vu qu'on en supprime beaucoup. On fait des maisons de l'accès aux services publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des maisons d'accès aux services publics, alors que le service public, il ne devrait pas y avoir une maison d'accès, puisqu'ils seront accessibles à tout le public. Donc, c'est quand même, on marche sur la tête. Vous avez tout à fait raison, mais vous savez, c'est pareil. Moi, je suis juriste de formation. Plus on fait de droit, plus on fait de loi, et moins ça sont appliquées, puisqu'il y en a trop. Et donc, effectivement, il y a une indigestion, tout le monde veut faire sa loi. D'ailleurs, il faut simplifier, effectivement. Il y a d'ailleurs une commission qui existe, me semble-t-il, de simplification administrative, qui a un peu fonctionné. En fait, le travail est tellement important. Donc, mais c'est vrai que dans ce domaine, il faut effectivement simplifier, faire des guichets uniques, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est d'ailleurs l'esprit du coach pour l'habitat. Mais après,
alors, la personne donc, qui serait elle va avoir beaucoup de travail en tout cas. S'il y en a qu'une, elle va avoir beaucoup de travail. Peut-être un pôle effectivement avec un lieu bien déterminé et qui effectivement traite les dossiers de A jusqu'à Z. Effectivement, c'est une bonne idée parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les gens sont perdus. Effectivement, ils sont perdus et ils voient qu'une partie du problème et du coup, ils vont pas au bout de leurs idées. En tout cas, je vous remercie pour votre analyse qui est effectivement très fine et qui nous permet à nous de prendre du recul aussi. Voilà. C'est important d'avoir les moi, je vous remercie pour avoir organisé tout ça. Et je vois qu'en effet, il y a des choses qui sortent de tout ça. Et peut-être des gens vont se rencontrer dans la vraie vie après ces quelques heures passées ensemble. Et il y a encore demain pour le grand public, bien entendu. Je vois Barbara Vernet. Voilà, je voulais vous remercier et puis et vous proposer de poursuivre ces échanges sur un autre mode, hein, dans une approche un peu plus grand public, demain à partir de 14 h avec là encore des conférences en accès libre et des ateliers sur réservation avec plein de thématiques aussi que nous vous proposons sur ce site. Merci beaucoup, merci à tous les visiteurs, vous avez été nombreux et bonne soirée et à demain. Au revoir. Et merci à tous ceux qui ont posé des questions et apporté des choses. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.